Mm, mm. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous exaltons ton saint nom. Nous poursuivons. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis et fortifiés. Frères et sœurs en Christ, poussés par l'Esprit Saint, nous poursuivons et nous lisons toujours. Aujourd'hui, nous allons libérer la grande prière qu'a fait un jour une grande dame. La grande prière qu'a fait un jour un enfant béni de Dieu pour son peuple, pour sauver son peuple. Alors soyez bénis par cette prière et que cela soit votre part partout où vous vous trouvez, partout où vous vous trouvez, dans chaque pays. Restez et demeurez dans la prière chaque jour pour les frères et les sœurs du monde entier, pour vos pays et aussi pour votre nation. Il est important de toujours demeurer dans la prière, car Dieu qui voit tout conduit chaque cœur. Alors soyez bénis et fortifiés. Le Seigneur vous aime infiniment. Nous allons prendre la prière dans le livre d'Esther. Esther chapitre 4, verset 17. 17 bis, 17 bis. Les deux 17. Nous terminerons ensuite toujours 17. Il y a la prière à une jusqu'au bout. Donc que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Soyez braves et courageux, battantes, fortifiés et allez jusqu'au bout, à demeurer toujours sobre dans l'amour, la charité, la bienveillance. Parez-vous des œuvres du Seigneur, toujours dans l'humilité, car Dieu vous aime, Jésus-Christ vous aime infiniment. Il est toujours présent, il entend chaque prière et il est là pour répondre. Il est toujours présent. Oh, oh, gloire à toi, Seigneur. La reine Esther cherchait aussi réfugié près du Seigneur, réfugié près du Seigneur, dans le péril des morts qui avaient fondu sur elle. Elle avait quitté ses vêtements somptueux pour prendre des habits de détresse. Et des deuils. Au lieu des parfums et des parfumés, elle avait couvert sa tête de cendres et de torture. Elle humiliait durement son corps et les tresses de sa tête et ses chevelures défaites remplaçaient des tours des lèvres de moins ordinaires. De ces joyeuses parfures, et elle suppliait le Seigneur, Dieu d'Israël. En ce terme, ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique, viens à mon secours, car je suis seul et n'ai d'autre recours
que toi. Et je vais jouer ma vie. J'ai appris dès le berceau au sein de ma famille. Que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples et nos pères parmi tous les ancêtres pour être ton héritage à jamais. Et tu as traité comme tu l'avais dit. Et puis nous avons péché contre toi, et tu nous as livrés aux mains de nos ennemis pour les honneurs rendus à leur Dieu. Tu es juste, Seigneur. Mais ils ne se sont pas contentés de l'amertume de nos servitudes. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles en vue d'abolir la raresse sortie de leurs lèvres, de faire disparaître ton héritage et d'éclairer la bouche qui te loue et d'éteindre ton autel. Et la gloire de ta maison, et d'ouvrir à la place la bouche des nations, pour la louange des idoles des néants, et pour s'extasier à jamais devant un roi de chair. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas point de Sakam sur notre ruine. Retourne les projets contre leurs auteurs et du premier de nos assaillants, faisons un exemple. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation, et moi, donne-moi du courage. Roi, roi, roi des dieux et dominateur de toute autorité, mets sur mes lèvres un langage charmeur lorsque je serai en face du lion et tourne son cœur à la haine de nos ennemis, pour que celui-ci trouve sa perte avec tous ses pareils. Et nous souvenons par ta main et viens à nous secours, car je suis seul. Il n'est rien
À part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Et tu sais que je n'ai la gloire des impies, que j'aborde la couche des inséquencés, et qu'elle de tout étranger. Tu sais la naissance, la connaissance, la nécessité qui me tient, que j'ai horreur de l'insigne de ma grandeur, qui s'aimeront dans mes jours des répréhensions. Représentation, la même horreur que d'un lignet souillé, et ne le porte pas dans mes jours de tranquillité. Ta servante n'a pas mangé à la table d'amour, ni pris les festins royaux, ni bu le vin des libations. Ta servante ne sert pas à réjouir depuis le jour de son changement jusqu'à présent. Si ce n'est en toi, Seigneur, si ce n'est en toi, Seigneur, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tout, écoute la voix des désespérés, des désespérés. Tirez-nous, tirez-nous, Seigneur, tirez-nous, tirez-nous, Seigneur, tirez-nous, tirez-nous de la main des méchants, et délivre-moi de ma peur, et délivre-moi de ma peur. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. À tous nos frères et sœurs traversant des moments difficiles dans des pays où il y a la guerre, que cela soit à votre part. Le Seigneur est la force, le Seigneur est souverain, le Seigneur n'a point changé. Il demeure roi des rois, maître des maîtres, Seigneur des seigneurs et grand guerrier au-dessus de tous les guerriers. Dieu au-dessus des dieux, puissant combattant, Jésus-Christ règne. Il est le maître des maîtres et au-dessus de tout. N'hésitez pas à prier. Oui, lors même que c'est difficile dans vos pays, lors même que vous traversez des moments difficiles, des guerres ou des situations difficiles, n'hésitez pas à prendre le deuil, n'hésitez pas à vous humilier devant la main forte du Seigneur, n'hésitez pas à vous humilier devant la main forte du Seigneur. Dieu n'a point changé, Dieu n'a point changé, Dieu reste le même et Dieu cherche des vrais adorateurs, des cœurs disponibles et disposés, des cœurs qui sont prêts à prendre le deuil, des cœurs qui sont prêts à crier vers lui, oui, pour tout un peuple, tel que la reine Esther l'a fait. Elle n'a pas eu peur de quitter ses habits somptueux, elle n'a pas eu peur de quitter les parfums de luxe, elle n'a pas eu peur de laisser tous ses vêtements, oui, et de prendre un vêtement, à s'humilier devant le bras fort pour le Seigneur. Oui, la prière d'un juste, une prière fervente a de l'effet devant Dieu. Alors n'hésitez pas à intercéder pour les pays, pour vos pays. N'hésitez pas à intercéder, à prier. N'hésitez pas. Ne regardez pas les rires moqueurs. Ne regardez pas ce que les gens peuvent dire autour de vous. Mais vous savez devant qui vous vous tenez. Vous savez pourquoi vous avez été choisi, élu partout où vous êtes.
vous pouvez prier. Vous pouvez intercéder pour vos ministères, pour les ministères. Vous pouvez intercéder autant pour un pasteur, autant pour des frères et des sœurs qui sont au-devant de chaque combat, autant pour des frères et des sœurs chaque jour. Vous pouvez prier, vous pouvez intercéder parce que vous avez été choisis et élus. Vous ne devez pas baisser les bras, mais prier à chaque instant, car le Seigneur regarde et cherche ses vrais adorateurs. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui pourrait encore prier sincèrement? Qui pourrait encore prier, regarder au-delà de sa situation, au-delà de ce qu'il vit, au-delà de ce qu'il voit, pour intercéder? Qui va encore se tenir à cette brèche pour intercéder? Qui va encore s'humilier devant le bras fort du Seigneur pour intercéder pour les frères et sœurs qui doivent encore sortir du monde? Qui doit encore se tenir à cette brèche pour prier et intercéder? Vous entendez la voix du Seigneur. N'endurcissez pas votre cœur. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, à tous les sentinelles du monde entier, à nos frères et sœurs, les prophètes, les appelés, les rachetés et les élus. Que Dieu vous bénisse, à vous qui priez partout où vous vous trouvez et intercédez. Autant dans l'anonymat ou devant les écrans, autant partout où vous êtes, dans les peuples et des langues, là où vous vous trouvez. Le Seigneur Dieu qui vous connaît et qui sait là où vous êtes, qui vous localise et qui vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Alors avancez, dépouillez-vous, sanctifiez-vous, car Dieu vous aime. Shalom.